Mars, la deuxième planète la plus proche de la Terre, elle est aujourd'hui la cible des plus grandes tant dans le secteur privé que public. Et pourtant, en 2020, certains ne veulent toujours pas croire que l'homme y a posé des machines. Avant d'attaquer le sujet, je tiens à vous parler du sponsor de cette vidéo, Instant Gaming. Instant Gaming, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un site sur lequel vous pouvez acheter des jeux à des prix bien plus bas que ceux des shops traditionnels comme Steam ou les shops que vous avez sur vos consoles. Et quand je vous parle de prix plus bas, c'est des prix qui peuvent aller jusqu'à moins de 90% pour certains jeux, et c'est pas forcément que des jeux nuls, hein. Il y a certains jeux vachement sympas qui se trouvent à plus de 70% de réduction. Par exemple, vous pouvez vous procurer sur le site le dernier opus d'Animal Crossing pour un prix d'environ 50 francs, ce qui est 25 francs moins cher que ce que vous avez sur le Nintendo eShop. Donc si vous voulez vous faire plaisir et en même temps soutenir la chaîne, n'hésitez pas à aller voir le lien qui est dans la description. Et un dernier petit truc avant de démarrer, vous êtes plus de 70% à regarder mes vidéos sans vous abonner à ma chaîne. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à appuyer sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo. Attention, pas le pouce rouge, hein, le bouton avec écrit s'abonner dessus. Ouais, c'est marrant. Bon, allez, j'arrête de vous embêter et passons à la vidéo. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à une vidéo de Evrard, célèbre complotiste du net, déjà débunké entre autres par Defecator dans sa vidéo sur l'ISS. Mais bon, aujourd'hui, on ne va pas parler de station spatiale, mais plutôt de notre bonne vieille planète rouge. Ou plutôt, des robots qui arpentent son sol. En effet, ce cher Evrard a sorti 2 vidéos dans lesquelles il accuse la NASA, l'ESA et les autres agences spatiales du monde de nous cacher le fait qu'on n'a en fait jamais envoyé de rover sur la Lune. Et donc, voici son premier argument. Voici une photo du rover Curiosity, soi-disant sur la planète Mars, que j'ai prise sur le site de la NASA. Vous trouverez le lien vers cette photo dans le descriptif de la vidéo en bas. J'ai encadré en blanc une petite partie de cette photo qu'on retrouve sur cette autre image, toujours prise sur le site de la NASA. On zoome cette image et je replace l'image du rover à droite avec ce petit carré blanc et que je vais zoomer aussi. Vous voyez, ces rochers sont identiques, ceci aussi, ce troisième rocher est identique aussi. Et regardez, si on trace un trait vers ce rocher, on remarque que sur l'image de droite, il a disparu. Celui-ci aussi a disparu. Alors que là, on a un rocher qui est apparu. Bon, j'imagine que vous avez compris là où il veut en venir. J'ai pas besoin de vous montrer toute la vidéo. Donc, pendant 3 minutes, il nous argumente sur le fait que ce n'est pas normal que ces 2 photos soient différentes. Sauf que c'est très facile à expliquer en fait. Mais bon, avant de l'attaquer, commençons par le féliciter juste pour avoir mis les sources dans la description. Non mais sérieusement, c'est assez rare qu'un complotiste ou un diffuseur de fake news mette les sources dans la description, comme on a pu faire les frais Lenny de la chaîne Science Coder. Mais voyons voir les sources dans la description. Ah bah non, bah toujours pas. C'est un toc chez vous de jamais rien mettre dans la description ou pas là? Oui, alors, allons voir cette photo d'essai avec les liens dans la description. Ah bah, mais qu'est-ce que cela veut dire? Mais est-ce de la sorcellerie? Il n'y a point de lien dans la description? Oh bah là non gros, là c'est toi qui mens mon coco, c'est pas très fair play. Waouh! Ah, tu nous balances pas mal d'infos à la gueule sans t'arrêter à ce que je vois. Alors des sources, alors regardons la description. Ah bah non, bah oui, non mais mis à part les fichiers du FBI, bien évidemment. J'aimerais bien par contre voir là où Glenn dit rejeter l'explication de la NASA. Peut-être dans la description, non, faut vraiment que j'arrête d'espérer avec les sources moi. Bon, revenons au debunk. En fait, il n'y a pas une explication simple, mais il y en a même 2. La première serait que le rover se soit déplacé entre la prise des 2 photos. L'autre explication serait que ce sont 2 caméras différentes du rover qui ont pris les 2 photos. Et ouais, parce que ce bon vieux Curiosity est équipé de plus d'une dizaine de caméras. Attendez, on me dit dans l'oreillette qu'il aurait contre-argumenté l'histoire de l'angle de photo différent. And the Oscar goes to... Alors ne dites pas qu'il s'agit d'un effet de perspective ou que les plans sont différents. Regardez ces 2 rochers, on va zoomer dessus. Regardez sur celui-ci, il manque un morceau. Le fond aussi est complètement différent. Alors il s'agit pas de perspective puisque sur la page de la NASA, ils nous disent que ces rochers font environ 20 cm de diamètre. Bon, là c'est clairement n'importe quoi. En quoi le fait que le caillou fasse 20 cm change quoi que ce soit au fait que c'est un effet dû à la perspective. En plus, moi j'ai un vrai argument qui prouve que le rover s'est très sûrement déplacé entre les 2 photos. Eh ouais, parce que les 2 photos n'ont pas été prises le même jour. L'une a été prise le 31 octobre 2012 et l'autre le 30. Et ouais, parce que Curiosity, lui, peut atteindre l'énorme vitesse de 140 mètres par heure. Ouais, ça vaut pas une Mustang. Mais bon, est-ce que vous avez déjà vu une Mustang sur Mars? Hein? Donc voilà.
Ouais, c'est pas faux. Donc même si elles sont séparées que d'une heure, le rover a bien pu faire 2 mètres pour séparer les deux photos. Bon, je pense qu'il est temps de passer au deuxième argument qui peut-être tiendra un peu plus la route. D'ailleurs, c'est très simple de fabriquer des images de la planète Mars. On prend une image du désert de l'Arizona, on va enlever la montagne qu'il y a dans le fond, on change la couleur du ciel, on change la couleur du sol, et voilà notre planète Mars. Il n'y a plus qu'à rajouter un rover, et on y est. On peut aussi rajouter un indien si on veut. Pour vous dire que si j'arrive à fabriquer des images soi-disant de la planète Mars à partir d'un logiciel gratuit en ligne, vous imaginez bien que la NASA disposant de moyens beaucoup plus puissants n'auront aucun mal à réaliser les images extraordinaires qu'il nous montre. Bon, ma première question serait pourquoi un indien, sérieusement? Parce que moi, à ce niveau-là, je te fais un éléphant rose qui chie des arcs-en-ciel et je t'envoie le tout sur Mars. Et puis c'est pas parce que c'est assez simple de faire des photos semblant avoir été prises sur Mars que c'est forcément ce que la NASA a fait. En gros, ce qu'il vient de nous dire, c'est absolument pas une preuve. Parce que bon, moi je peux prendre une photo de route, y rajouter une voiture, ça veut pas non plus dire qu'il n'y a jamais eu de voiture dessus. Donc bon, passons direct à la suite, parce que là, ça vaut rien quoi. Mais malgré les milliers de photos qu'ils ont fait soi-disant de la planète Mars, elles sont toutes fausses, ce sont des montages du CGI, c'est-à-dire des images réalisées par ordinateur qui sont mélangées parfois avec des paysages. Ça c'est un paysage du Sahara, et vous voyez qu'en changeant un peu la couleur, ça pourrait tout à fait être la planète Mars. Puis un autre paysage du Sahara, regardez, si on change la couleur, on pourrait obtenir la planète Mars avec des logiciels un peu plus performants que le mien bien sûr. Bon bah là de nouveau c'est une coquille vide, hein. Y a aucune argumentation, c'est que des affirmations qui servent à rien quoi. Bon bah comme certains diraient, vous me laissez pas faire mon boulot. Monsieur Bourdin, vous me laissez pas faire mon métier, monsieur Bourdin. Les chiffres, hein. Moi j'ai aucun argument à débunker, donc bon, on passe direct à la suite quoi. On peut aussi se poser des questions quand on voit des images avec les ingénieurs de la NASA qui travaillent dans des environnements proches de ceux qu'on nous montre de soi-disant la planète Mars. Ah bah là voilà, là il y a un argument. Bon, c'est de la merde, mais il y a quelque chose. Donc bon, là encore, l'explication est extrêmement simple. C'est simple, c'est simple. C'est simple, c'est simple. C'est simple, c'est simple. C'est simple, c'est simple. Parce que ouais, c'est assez logique quand même qu'avant d'envoyer un rover à plusieurs milliards sur Mars, on va le tester sur Terre dans des conditions à peu près semblables à la planète rouge. Je sais pas, imaginez-vous, un produit en magasin qui serait pas testé, ce serait n'importe quoi. Bah c'est pareil pour un rover. Sauf que là, au lieu de valoir 30 balles, ça vaut 2 milliards. Bon, du coup, on en a terminé avec la première vidéo. Et je pense qu'on peut attaquer la seconde vu que la première a pas pris tellement de temps à débunker. Oh shit, here we go again. Juste une petite vidéo pour vous parler de la nouvelle escroquerie de la NASA et leur sonde InSight qui vient soi-disant de se poser sur la planète Mars. Alors je mets pas le son de la vidéo pour ne pas avoir de problème de droit d'auteur. Alors regardez, on voit une salle remplie de techniciens, d'ingénieurs, de directeurs techniques devant leurs ordinateurs. On se demande à quoi ils servent, puisqu'à ce moment la mission est entièrement automatisée. Mais bon, ça ne ferait pas sérieux de les montrer dans des fauteuils en train de regarder la descente sans rien faire. Un peu comme dans cet amphi en France, là aussi rempli de personnalités importantes suivant l'événement, soi-disant en direct. Bon, du coup, tous ces ingénieurs, techniciens et autres personnels de la NASA, ils servent à quoi? Bah, tout simplement à surveiller les infos qui sont envoyées en direct par la sonde, pour que s'il y ait une merde, ils puissent intervenir. Et puis pour ceux qui sont juste là pour regarder le spectacle, bah c'est juste qu'ils vivent pas dans une dictature et qu'ils ont du coup l'envie d'assister à un événement qui est relativement rare. Parce que ouais, on n'envoie pas des rovers sur Mars tous les jours non plus. Bon, du coup, on peut passer à la suite. L'objet de cette mission est entre autres d'analyser la séismologie sur Mars afin de mieux connaître la structure interne de la planète. Ah, très bien. Mais dites-moi, à quoi ça sert? En quoi étudier la sismologie sur Mars va améliorer nos vies? Cette mission coûte 1 milliard de dollars. Vous avez bien entendu, 1 milliard de dollars. Ne pensez-vous pas qu'il y aurait un meilleur moyen de dépenser cette somme? Il y a des centaines de milliers de personnes en France et aux États-Unis qui ont de sérieux problèmes pour tout simplement avoir un logement décent, pour se nourrir, pour se chauffer. Il y a des écoles où on supprime les professeurs, faute de moyens. Les infrastructures de nos policiers tombent en ruine. Mais la NASA et le CNES dépensent 1 milliard de dollars pour poser une sonde sur Mars pour étudier la structure interne de la planète. Et toutes ces personnalités sont persuadées d'avoir réalisé une prouesse. Mais en quoi leur travail est utile? Ils ne servent à rien. Un balayeur de rue ou les éboueurs qui enlèvent les poubelles font un travail beaucoup plus utile que tous ces techniciens dans leur ensemble. Cette mission a coûté 1 milliard pris sur nos impôts. Mais c'est aussi ce qui est dépensé chaque année pour la soi-disant station spatiale. 1 milliard par an. Ainsi que les nombreuses autres missions spatiales qui ne servent absolument à rien. Bon, là, on attaque l'argument le plus mastoc de sa vidéo. Et ouais, la question du à quoi ça sert, c'est une question assez récurrente dans le milieu du spatial. Je suis même sûr que certains d'entre vous se la sont déjà posée. Et je ne vais pas y répondre. Pas parce que je suis incapable de le faire, mais tout simplement parce que Astronogeek l'a déjà fait. Et même 2 fois. Du coup, si vous voulez la réponse à cette question, n'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos que je vous ai mis dans la description.
vous pourrez y découvrir quels objets du quotidien n'existeraient pas sans la conquête spatiale. Et petit spoiler, je suis certain qu'il y en a certains que vous utilisez tous les jours. Si je me permets de ne pas répondre à cette affirmation, c'est aussi parce qu'elle ne répond pas au sujet de la vidéo. Et oui, le sujet de la vidéo est que l'on n'aurait soi-disant jamais envoyé de rover sur Mars. Mais se demander à quoi ça sert de le faire ne démontre pas qu'on ne l'a jamais fait. Et avant de passer à la suite, je tiens juste à revenir sur le prix qu'il nous annonce de 1 milliard de dollars. Parce qu'il est faux. Et ouais, le vrai prix c'est 830 millions. Ça reste énorme, mais ça fait quand même une différence de 170 millions. Mais bon, disons pour sa défense qu'il avait arrondi au milliard près. Donc, il continue pendant un petit moment à nous expliquer pourquoi la mission InSight est chère et inutile, et ensuite il attaque sur le nom des 7 minutes de terreur, en nous disant ça. La sonde descend vers le sol de Mars pendant ce que le technicien appelle les 7 minutes de terreur. Mais franchement, on aimerait bien les voir sur les bombardements dont leurs pays sont responsables en Syrie ou au Congo. Il verrait ce que représente vraiment 7 minutes de terreur. Sauf que le Congo n'est plus en guerre depuis 2003 et ni les USA ni aucun autre pays qui participe au projet InSight n'a pris part à sa dernière guerre. Du coup, avant de donner des exemples comme ça, ce serait bien de juste contrôler un petit coup sur Google, hein. Mais bon, c'est pas ces exemples qu'il faut débunker, mais plutôt ces arguments. Donc, allons-y. Donc, c'est vrai, il n'y a pas de risque de mort pendant les 7 minutes de terreur. Il n'y a pas non plus de risque d'attentat ou d'explosion de bombe ou n'importe quoi, mais pendant ces 7 minutes, c'est ce fameux milliard, ou plutôt ces fameux 830 millions de dollars qui sont en jeu. En plus de quelques années de travail pour les chercheurs qui ont bossé sur le projet. Donc je pense que vous pouvez comprendre qu'il est normal d'avoir un petit stress à ce moment. Et quand on sait que la plupart des sondes qu'on a envoyées vers la planète rouge n'y sont pas arrivées, ou du moins pas en entier, il y a de quoi passer même du stress à l'inquiétude. Et nous voilà à son dernier argument. Peut-être que enfin il va sortir l'argument qui tue. Je vous laisse avec l'extrait. La sonde se pose et immédiatement, elle nous envoie une photo de paysage de Mars. Tout le monde se congratule, il y en a même qui pleurent de joie, mais il n'y a rien qui vous choque. Voyons, si la sonde nous a envoyé une photo des sondes d'atterrissage, pourquoi elle nous a pas envoyé de photos avant, pendant la descente, montrant le paysage lorsque la sonde était sous son parachute depuis 10 km d'altitude, après avoir largué son bouclier thermique? Puis depuis 5 km d'altitude, puis depuis 1 km. Bien entendu, vous allez me rétorquer une quantité de raisons. La caméra n'a pas été orientée pour cela, ce n'est pas le but de la mission, etc. Franchement, pour une mission coûtant 1 milliard de dollars, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas installé de matériel pour nous montrer l'étape de la descente? Sans même parler d'aspect esthétique, de voir la zone d'atterrissage depuis quelques kilomètres de hauteur. La NASA a besoin d'images pour voir comment a fonctionné le matériel. N'importe quelle opération d'ingénierie un peu complexe est filmée pour qu'on analyse ensuite le déroulement des opérations. Imaginez par exemple que ce soit mal passé. Les agences spatiales, la NASA, auraient besoin de ces images pour mieux comprendre où il y a un problème. Pourquoi? Mais là il n'y a rien. Tout se passe en aveugle et tout d'un coup on a une image depuis la sonde posée sur le sol. Et là encore, la réponse est extrêmement facile à trouver. Une caméra qui envoie des images en direct et qui ne sert qu'à filmer l'atterrissage, c'est cher, c'est du poids en plus et c'est passablement inutile vu que toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement de la mission sont déjà envoyées par tous les capteurs embarqués dans la sonde. Et là encore, AstronoGeek a déjà répondu à cette question, cette fois-ci dans sa vidéo sur la Saturn V. Bon ben voilà, on est arrivé à la fin du debunk. Je vous invite à me rejoindre sur Discord, sur Twitter, sur Instagram, et si le cœur vous en dit, à venir me jeter une petite pièce sur Tipeee. N'hésitez pas aussi à venir faire un petit tour sur mon profil TikTok que j'ai ouvert il y a de cela quelques mois, et sur lequel on est déjà plus de 6000. N'oubliez pas, si vous avez envie de vous payer vos jeux pas trop chers, Instant Gaming qui est dans la description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!